téléspectateurs de Bloc 221 TV, bonjour et bienvenue, c'est l'heure de la revue de l'actualité au stade de projet. Lors du lancement des travaux par les autorités sénégalaises en décembre 2019, le musée mémorial Le Diola, érigé sur les berges du fleuve Casamance, est devenu une réalité depuis ce 17 janvier 2024 avec son inauguration par le Premier ministre Amadou Ba. Un édifice contre l'oubli et pour le souvenir en hommage aux 1800 morts de 12 nationalités différentes du naufrage au large de la Gambie du bateau Le Diola le 26 septembre 2002. Plus grande tragédie maritime de l'histoire. Dans la vie de toute nation existent des marqueurs tantôt joyeux, tantôt tristes, mais tous faisant partie de l'histoire d'un peuple. Le naufrage du bateau Le Diola est de cela, rappelant de sinistres mémoires dans le ferry reliant Dakar à Ziguinchor, a sombré au large des côtes gambiennes et comme d'une dette dont les vivants veulent s'acquitter envers leurs morts. L'État du Sénégal a érigé un édifice mémoriel, un projet piloté par Sokhna Fall Gaye, administratrice du musée. Pour rappel, celui-ci a débuté en 2015 avec le lancement du concours national d'architecture remporté par le cabinet Archidesign et Associés, le maître d'œuvre chargé du suivi des travaux de construction, le ministère de la Culture et du Patrimoine historique à travers le service du mémorial en est le maître d'ouvrage. La situation des droits de l'homme au Sénégal sera examinée lundi à Genève en Suisse dans le cadre de l'examen périodique universel du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, a-t-on appris dans un communiqué. Ce sera le 4e passage du Sénégal après février 2009, octobre 2013 et novembre 2018 devant l'EPU, un mécanisme unique qui permet d'examiner périodiquement la situation des droits de l'homme dans les 193 États membres des Nations Unies. La délégation sénégalaise sera dirigée par Aïssata Tall Sall, garde des Sceaux et ministre de la Justice. Les 3 États faisant partie du groupe de rapporteurs Troïka pour l'examen du Sénégal sont l'Allemagne, le Kazakhstan et la Somalie. Barthélémy Diaz sera le directeur de campagne de Khalifa Sall. L'annonce a été faite ce jeudi. L'ancien ainsi que l'actuel maire de Dakar continueront à cheminer ensemble pour la présidentielle du 25 février prochain. Diaz fils sera chargé d'organiser et de conduire toute la campagne électorale de Khalifa Sall. Sur l'international aux Comores, la journée est à nouveau marquée par des heurts entre manifestants et forces de l'ordre, particulièrement dans la capitale Moroni. Ce jeudi 18 janvier, le mouvement de protestation a débuté la veille suite à l'annonce des résultats de la présidentielle du 14 janvier dernier. Azali Assoumani a été réélu avec 62,97% des voix et un taux de participation de 16,30%, mais l'opposition dénonce une grossière fraude pointant l'écart entre les 190 000 votants pour les élections des gouverneurs et les 55 000 pour la présidentielle, alors que les 2 scrutins étaient couplés. De sources médicales, un jeune manifestant a été tué par balle ce jeudi à Moroni. Au moins 5 autres ont été blessés par balle, eux aussi, dont un gravement. L'opposition appelle à manifester ce vendredi au Royaume-Uni après 2 jours sous haute tension au palais de Westminster avec débat houleux, tractation à huis clos et démissions retentissantes. Les dissidents sont revenus dans les rangs. Le texte prévoyant la délocalisation du système de demande d'asile au Rwanda a été approuvé en 3e lecture à la Chambre des communes avec 320 votes pour et 276 contre. En sport, le sélectionneur du Sénégal, Aliou Cissé, et son homologue camerounais, Rigobert Song, n'ont pas tari d'éloges l'un envers l'autre. Jeudi, en conférence de presse à la veille du match devant opposer leurs 2 pays à Yamoussoukro pour le compte de la 2e journée du groupe C de la 34e Coupe d'Afrique des Nations qui se poursuit en Côte d'Ivoire. Sénégal et le Cameroun vont s'affronter ce vendredi à partir de 17h GMT au stade Charles Konan Banni. À la veille de cette rencontre, Cissé et Song se sont adressés indirectement des mots élogieux lors de la traditionnelle conférence de presse de veille de match. Enfin, coup de tonnerre au stade olympique d'Alassane Ouattara d'Abidjan, accroché par la Guinée équatoriale, un but partout pour son entrée en lice dans la CAN. Le Nigeria a réalisé un énorme exploit en s'imposant face à la Côte d'Ivoire 1-0 ce jeudi. Un succès de prestige qui permet au Nigeria de revenir à
à hauteur de la Guinée équatoriale, tombeuse de la Guinée-Bissau, 4-1 en tête du groupe A. Les partenaires d'Alex Iwobi ont besoin d'un nul face à ceux de Mama Baldé pour assurer la qualification, pendant que la Côte d'Ivoire, désormais 3e, cherchera à se reprendre face aux Équato-Guinéens. Une poule passionnante qui pourrait encore créer de belles surprises lundi prochain. C'était tout, mesdames et messieurs. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement. Mais d'ici là, restez avec nos programmes. Bloc 221.